Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo création pour faire une boîte dans le style de celle-ci. Alors j'en ai fait deux que je vais vous présenter un petit peu plus en détail et ensuite on va en faire une ensemble. Donc la première c'est celle-ci. Alors au niveau des dimensions c'est vraiment, on va dire en fonction de ce que vous voulez. Celle-ci fait 5 cm de haut sans compter le couvercle. Et au niveau largeur, alors elle fait 13 cm sur hop là, 12 je crois, ouais, sur 12 cm. Donc voilà, je l'ai fait avec une fermeture élastique et une attache parisienne. Et voilà ce que ça nous donne. Celle-ci, c'est une boîte que les montants, je les ai collés. Parce que la deuxième, je ne l'ai pas fait comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. En tout cas, celle-ci, j'ai utilisé de la colle blanche. Et c'est la manière que l'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc voilà, donc pour celle-ci, j'ai utilisé un papier un petit peu couleur... rose parme, un peu voilà, couleur très douce. Et au niveau des papiers décor de tous, j'ai utilisé des papiers comme ça. Donc ça c'était des papiers que j'avais acheté chez Nose. Donc voilà, j'ai utilisé ce design là, principalement les couleurs roses. Donc voilà pour celle-ci. Donc là un brad, enfin une attache parisienne dans les teintes violettes. Là j'ai mis une petite, un ruban un petit peu en surépaisseur parce que j'ai utilisé de la mousse pour donner un petit peu plus de relief à tout ça. Donc voilà, une charnière. Alors là j'ai utilisé, je sais même pas ce que c'est comme matériau, mais voilà, c'est quelque chose d'assez souple qui permet d'avoir voilà, d'avoir un mouvement qui suit bien et qui est voilà, qui se passe bien. J'ai fait une séparation pour qu'il y ait deux côtés sur cette boîte. Sur celle d'après j'en ai fait d'autres. Je vais vous montrer ça. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, donc la deuxième est faite à peu près de la même manière, sauf que donc au lieu de coller les panneaux entre eux, je les ai assemblés tout simplement. Alors j'ai pas utilisé du craft gommé, souvent on utilise du craft gommé. Ça c'est un espèce de, on va dire, ça fait un petit peu comme un craft gommé, sauf que c'est autocollant. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Alors naturellement après j'ai renforcé, mais de toute façon on va le faire ensemble. Donc pour cette boîte là, le format est un petit peu différent. Le format de celle-ci fait 13 cm 5 sur à peu près un peu plus que 15, un peu plus de 15 cm. Et au niveau épaisseur, elle doit faire 4 cm je crois. Voilà, celle-ci fait 4 cm de hauteur. Donc pareil sans le couvercle. Au niveau de la fermeture, j'ai fait de la même manière avec de l'élastique et une attache parisienne. Et donc voilà, là à l'intérieur par contre je n'ai pas fait qu'une séparation, j'ai fait 3 casiers, donc un grand et 2 petits. Au niveau des papiers décor de ce bloc, enfin pas de ce bloc, de cette création là, j'ai utilisé uniquement ces papiers là, donc bien sûr des papiers noirs, mais après j'ai utilisé en papier décor ce bloc là, donc de chez First Edition, un bloc First Edition, le Blackout. Donc voilà pour celle-ci. Donc voilà, j'aimais beaucoup ce papier, je trouve qu'il rend vraiment très très joli, j'aime bien. Enfin, voilà donc pour celui-ci. Et donc on va refaire maintenant un autre modèle dans le même style. Je ne sais pas combien je ferai de compartiments, j'avais plutôt tendance à vouloir en faire 4, donc on va voir ça un petit peu au fur et à mesure. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai besoin. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance en découpant tous les morceaux dont je vais avoir besoin. Alors, pour faire ça, j'ai pris de la cartonnette. Donc, cartonnette en format comme ça, c'est plus ou moins un format A4. Et donc, j'ai fait toutes mes découpes dans un seul morceau comme ça. Toutes mes découpes sont là. Donc, j'ai fait... Alors, il m'en manquera une. Donc oui, il me faudra un autre morceau quand même par la suite. Mais pour l'instant, je n'ai pas découpé pour le couvercle. Là, j'ai découpé simplement pour faire le fond de la boîte. Le couvercle, je découperai après parce que des fois, ça peut se jouer à 1 mm près. Donc, je préfère faire ma découpe de couvercle quand tout... Comment dire? Voilà, hop, je vais vous remontrer là. Le couvercle, je préfère découper quand tout est vraiment fait, où je prends la mesure de manière exacte pour que ça s'accorde parfaitement au millimètre près. Donc voilà, ça on le fera par la suite. Donc pour l'instant, j'ai pris pour le fond un morceau qui fait 12 cm par 14 cm. Ensuite, j'ai pris deux autres morceaux, donc totalement identiques. Ma cartonnette, pour précision, elle fait à peu près 2 mm. Donc ça, je vais vous montrer, enfin, ouais, officiellement 2 mm, mais comme elle est un petit peu là, j'ai pris un tout petit peu plus pour la découpe d'après, je vais vous montrer. Donc là, j'ai pris deux morceaux qui font 5 cm sur 14 cm.
Et donc là, j'ai pris deux morceaux, donc identiques également, qui font 5 cm sur 12,5. Donc théoriquement, j'aurais dû prendre 12,4 étant donné que ma cartonnette fait 2 mm, mais étant donné que elle est un petit peu... Enfin voilà, j'ai préféré prendre 1 mm de battement et donc ça fera 0,05 de chaque côté et donc même s'il y a un tout petit peu de jeu, ça passera sans aucun problème. Donc voilà, maintenant on va commencer le montage de la boîte. Donc pour ça, je vais utiliser ces ustensiles-là. Ils m'avaient été offerts par Fifi l'année dernière et ils viennent de chez Craftelier et c'est vraiment bien pratique pour monter les boîtes. Alors on n'est pas obligé d'utiliser ça naturellement, hein. Mais ça a son utilité. Donc au niveau de ces ustensiles-là, vous avez donc différentes rayures comme vous pouvez le voir. Et vous avez, c'est pour différentes épaisseurs de cartonnette. Et donc moi, elle fait 2 mm, donc elle va s'imbriquer parfaitement ici. Donc là, vous avez un premier ici qui fait 1 mm 5. Donc ça peut être pas mal des fois pour notamment des calendriers. Certains sont assez fins, ça peut être pas mal le 1 mm 5. Donc là, on a le 2 mm ici. Et donc là, on voit 3 mm. C'est pour la dernière ici. Donc nous, on va utiliser celle du milieu, la 2 mm. Alors, je vais prendre à chaque fois les socles comme ça pour le moment. Alors, étant donné que là, j'ai mis 12 mm 5, quand je vais coller, ça veut dire que la partie de les morceaux qui font 5 cm sur 14 cm, je vais venir les coller sur l'intérieur et pas sur l'extérieur. Je vais venir les coller sur l'intérieur. C'est pour ça que j'ai laissé 0,5 en plus pour que ça s'adapte bien après avec mon fond, malgré les épaisseurs de cartonnette. Alors, je prends le morceau qui fait 5 cm sur 14 cm. Et je viens mettre la colle ici, sur la tranche. Voilà. Donc là, je vais le mettre ici. Hop. Et je viens imbriquer mon morceau qui fait donc 5 cm sur 12,5. Et voilà, je viens bien les remettre. Donc là, voilà, on a bien les choses qui se placent correctement. Et donc... hop, on fait bien attention à la hauteur. Voilà. Et pour maintenir le tout, donc je prends un autre angle comme ça et je viens le positionner dans la bonne rainure. Donc c'est exactement la même chose que celle-ci, hein. Donc là, j'utilise à chaque fois la rainure au milieu. Et donc, je vais vous montrer ça. Et voilà, là, ça nous donne ça. Donc maintenant, là, je vais laisser sécher ça et on va continuer quand même sur l'autre morceau. Donc, celui-ci, je vais pouvoir le placer également, voilà. Et donc, je prends un autre morceau, donc le plus grand, le 5 cm sur 14, et je viens remettre de la colle sur la tranche. Voilà. Et je viens la placer ici pour venir la coller. Voilà. Alors j'enlève un tout petit peu l'excédent de colle, pas que ça vienne, qu'il y ait des surépaisseurs sur mes ustensiles en plastique après. Donc je le place bien. Voilà. Et une fois qu'il est bien, donc je remets ça également pour maintenir le tout le temps que ça sèche. Voilà. Et on va continuer. Donc, alors là, c'est sur ce morceau-là qu'il faut que je vienne mettre la colle. Alors, je vais mettre sur les deux en même temps. Voilà. Alors, je viens placer mes supports. J'espère que je suis assez dans le champ. Voilà. Et donc, je viens glisser cela, mon morceau donc de 5 cm sur 12,5. Je viens le placer bien à l'intérieur. Mince. Voilà. Donc il y a des butées, hein. Là je suis allée un petit peu trop loin, c'est parce que je ne l'avais pas enfoncé correctement. Et donc je viens bien assembler les morceaux pour que ça colle. Voilà.
Et maintenant, donc je vais remettre mes morceaux en haut pour hop, que je voie ce que je fais, ça peut aider. Voilà. Je viens les positionner. Voilà. Et donc là, le montage des côtés est fait. Donc maintenant, on va laisser sécher un petit peu. Et ensuite, on viendra apposer le fond. Donc voilà, maintenant, ça va être sec. Donc on enlève l'ensemble. Bon, je suis allée un peu violemment sur celui-là. Donc on y va quand même en douceur. Et donc voilà, on a notre base qui est faite. Donc maintenant, il va falloir venir coller ce carré-là à l'intérieur, enfin ce rectangle plutôt. Voilà, donc là, vous voyez, il passe un petit peu facilement parce que donc là, j'ai laissé 1 mm de plus. Donc c'est ça qui joue un petit peu, qui fait la différence. Mais j'avais peur que si je mettais vraiment la longueur pile poil, que c'est du mal à rentrer. Donc là, maintenant, je vais mettre de la colle sur les quatre tranches. Et donc, je vais venir le coller. Forcément, hop. Voilà. Hop. Donc, on fait bien adhérer le tout. Donc maintenant, je vais laisser sécher ça pour l'instant, que ça se maintienne bien. Et je vais venir couper des bandes de papier pour ensuite venir renforcer tous les angles et les arêtes. Alors, j'ai décidé de faire les renforts dans des couleurs vertes. Donc là, j'ai pris une feuille de papier vert foncé. Ça, pour info, ça vient des blocs de chez Action. Celle-ci, donc c'est du 200, je crois c'est 220 grammes. Et donc, je vais faire des bandes de à peu près 3 cm. Alors, si c'est pas droit, c'est pas grave. C'est pas, y a rien de dramatique. Donc moi, je fais les bandes dans cette longueur-là de manière à ce que ce soit, enfin, utiliser plusieurs morceaux. Enfin bon, vous allez voir. Donc voilà, je coupe déjà toutes mes bandes. Je vais couper la totalité de toute façon. Souvent, cette partie-là, pour faire les renforts, j'ai tendance souvent à les faire en utilisant des chutes de papier. Mais là, voilà, j'en avais pas dans cette couleur-là. Donc je prends une feuille. Et puis, de toute façon, je vais en avoir besoin d'un certain nombre. Alors, maintenant, je vais prendre ma planche de rainurage. Et je vais les faire un pli au milieu. Bon, là, ça doit être le reste de chute, un bout de chute qui restait. Donc, il n'est pas à la même dimension que les autres. Mais au niveau largeur, mais c'est pas grave. Hein. Je vais m'en servir tout pareil. Voilà. Donc là, comme j'ai fait des bandes de 3 cm pour les autres, donc je fais un pli à 1,5 cm. Et voilà, donc je viens marquer tous mes papiers. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des renforts. Donc, des renforts, c'est tout simplement ma bande de papier. Je vais venir les coller, que ce soit sur les côtés ici, à l'intérieur. Dès l'instant que j'ai des arêtes, je vais venir coller du papier, histoire de renforcer le tout. Donc moi, pour faire ça, je ne vais pas utiliser de règles, hein. Je vais utiliser donc mon papier, je vais utiliser un pinceau, de la colle. Moi, j'utilise la colle Cléopâtre pour faire ça. Je préfère utiliser un pinceau et je vais utiliser un crayon. Donc, la première des choses, donc là, c'est la première bande que je vais utiliser. Donc déjà, je coupe un petit peu en biseau. Voilà. Et donc, pour prendre mes mesures, je vais le faire de manière très simple. Donc, je vais pencher un petit peu, c'est plus facile. Surtout je travaille avec la lumière. Donc, je le place comme je veux. Et donc, je viens faire un petit trait, tout simplement, pour marquer la hauteur. Et j'ai mis de la colle n'est pas encore sèche. Pour marquer... ça y est, je le vois plus. Ah si, il est là. Donc, j'ai fait un petit trait pour marquer donc la hauteur. Et tout simplement, maintenant, je viens faire... Voilà, couper en biseau également de l'autre côté. Et donc là, voilà, ça va venir s'insérer ici parfaitement. Voilà. Donc si jamais il y a un tout petit peu de jeu comme là, attendez, je vérifie. Non, c'est bon. C'est que je ne l'avais pas assez enfoncé. Donc maintenant, moi je prends un support toujours. Donc je prends ma colle.
Voilà, donc au pinceau, après moi je le fais comme ça, vous pouvez prendre directement un embout de colle, après c'est vous qui voyez. Je trouve que pinceau, ce qui est bien, c'est que ça permet de ne pas en mettre trop peu, et puis je trouve que c'est plus facile pour en mettre partout. Et donc ensuite je viens placer ma découpe, je mets bien dans l'angle, voilà, et je viens coller partout. Voilà, et ça va donner ça. Donc, je vais peut-être pas le faire que en vidéo, je vais peut-être vous mettre des photos un petit peu de l'avancée au fur et à mesure. Mais donc voilà, je vais faire ça pour toutes les arêtes à l'intérieur, à l'extérieur, que ce soit ici. Voilà, je vais le faire vraiment partout, mais je vais vous mettre des photos un petit peu au fur et à mesure. Donc, je vais continuer quand même en faire un ou deux avec vous. Donc là, je coupe en biseau pour le mettre. Voilà, je viens le placer à l'endroit où il va être. Alors, si vous préférez prendre les mesures à la règle, hein, c'est vraiment vous qui voyez. Là, c'est au choix. Et donc, moi, je fais mon petit repère à la hauteur que je veux. Et je viens couper l'excédent. Voilà. Et le fait d'avoir taillé mes papiers dans la hauteur comme ça me permet d'avoir souvent un petit peu moins de chute. Après, voilà. Donc, avant de coller, moi, je vérifie toujours que c'est bon. Alors moi, sur ce genre de cartonnette, ça colle vraiment très bien et très vite en règle générale. Tout ce qui va être papier, surtout quand on met de la colle vraiment au pinceau comme ça colle très bien. Donc voilà, là j'ai fait tous les côtés extérieurs et intérieurs, enfin au niveau de la hauteur. Donc maintenant, je vais faire la même chose sur l'intérieur comme ça. Donc de la même manière, je prends mes morceaux. Donc je coupe en biseau sur le côté. Et donc là, pour prendre ma mesure, bien tout simplement, je me mets en haut en prenant mon repère sur l'intérieur. Voilà. Et donc, je viens cocher à peu près à l'endroit où je dois arrêter. Donc, voilà. Et je coupe en biseau à nouveau. Donc, avant de mettre la colle, je vérifie toujours quand même que ça se place bien. Parce que des fois, il y a besoin de juste d'enlever un tout petit peu de la pointe. Vraiment pas grand-chose, mais des fois, voilà. Et là, ça se place bien. Donc maintenant, je prends la colle et de la même manière, j'éparpille ma colle et je vais venir le coller. Voilà, donc là je vais faire pareil sur l'intérieur et sur l'extérieur également de la même manière. Donc je vous montre ça, donc je travaille toujours de la même manière. Hein. Les petits morceaux comme ça, je les garde pour d'autres choses parce que ça peut me servir par la suite. Et donc je travaille toujours pareil. Donc voilà, je continue hors caméra puisque donc vous avez compris le principe et donc je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, là j'ai fait tout l'extérieur, j'ai fait tout l'intérieur. Donc pendant que ça séchait un petit peu, j'ai attendu légèrement que ça sèche pour pouvoir continuer. Et donc j'ai pris les mesures pour découper mon couvercle. Et donc j'ai pris les mesures du bord extérieur là, au bord extérieur de l'autre côté. Et donc ça me fait 14,5 sur 12,5. Donc j'ai repris la même cartonnette et j'ai découpé mon couvercle là-dedans. Et donc voilà, on va pouvoir le poser dessus. Donc là, vous voyez, ça se met nickel. Donc, il va falloir que je recoupe des papiers comme ça. Donc, je vais reprendre une autre feuille. Et je vais recouper, donc pour faire la charnière au niveau du couvercle, je vais les redécouper deux morceaux. Par contre, je vais prendre des morceaux de 5 cm. Or, on pourrait prendre plus petit, mais j'aime bien prendre des gros morceaux pour faire cette partie-là.
Alors là, pour faire mes plis, je vais prendre tout simplement ma planche de rainurage, mais je vais faire 2 plis au lieu d'en faire un seul au milieu. Parce que là, vous voyez, il va falloir faire la tranche. Et donc, on a un petit, comment dire, on a un papier qui va être là, un papier qui va être là. Mais là, j'ai ma tranche qui fait 2 mm, donc il va falloir penser quand même à laisser un pli à ce niveau-là. Sinon, le fait d'ouvrir et de fermer, ici, ça va, comment dire, ça fera pas joli, puisque il manquera un pli. Et donc, bon, je sais pas trop comment expliquer, mais ça ne le ferait pas. Donc, il va falloir prendre mon papier. Alors là, à peu près au milieu, mais de toute façon, on s'en fiche un petit peu, mais plus ou moins au milieu. Donc, je fais un premier trait et je fais un trait encore à côté. Donc, vous voyez, ça nous laisse une... Je vais vous donner exactement quand même la dimension. Alors là, la petite planche que j'utilise, la petite planche de rainurage, c'est la planche de chez Artemio. Donc, j'ai pris mon papier qui faisait 5 cm. Donc, j'ai fait mon premier pli, pardon, à 2 cm, ouais, 2 cm 2 à peu près, parce que bon, c'est plus des mesures en inch, voilà. Et donc, le pli que j'ai au milieu, il fait très exactement, il fait 0,4 mm. Donc, la partie centrale fait 0,4 mm. Mais ça va être important pour pouvoir ensuite placer ma charnière un petit peu correctement pour que j'ai un mouvement qui se fasse bien sans que ça abîme et que ça ne déchire. Donc, je marque bien mes 2 plis. Voilà. Et je viens les marquer, mais je vais les marquer également dans les 2 sens. Alors, par contre, là, c'est important de prendre un papier qui ne... Si vous avez un papier qui s'abîme un petit peu, qui se déchire, bien surtout, prenez-en un autre. Voilà. Donc, grosso modo, ce papier-là, je vais venir coller ici. Donc, le premier pli que vous voyez là va être collé, comment dire, hop, au bord ici. Voilà, ça va être cette partie-là qui va être collée ici. Le pli que vous avez, le pli central, c'est ce qui va correspondre à ma charnière là. Et donc, l'autre pli va être sur, enfin, la partie qui nous reste sera sur le dessus ici. Là, je vais prendre quand même mon scotch comme ça. Et donc, je vais quand même en rajouter un morceau, histoire de renforcer les choses. Voilà. Et donc, je viens placer ça correctement. Voilà. Voilà. Donc, je place ça. Donc là, on va avoir notre ouverture qui va se faire comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller mon papier ici. Donc, par contre, en règle générale, j'évite de mettre vraiment de la colle sur la toute petite partie au milieu. J'évite de mettre de la colle. Alors, je vais découper par contre en biseau comme pour les autres. Voilà. Hop, et je vais venir prendre ma mesure. Donc je place bien. Et je ne vois rien. Alors je vais prendre sur le dessus, ce sera plus simple pour tout le monde. Voilà, donc je prends ma mesure au bord et je viens découper l'excédent. Voilà, et donc maintenant je vais venir coller ça ici. Alors, je commence par mettre de la colle sur la partie en haut et sur la partie en bas. Je vais mettre juste après. Mais par contre, j'évite de mettre la colle sur la partie centrale. Bon, il y en a un petit peu quand même, mais voilà, je veux pas qu'elle soit encollée complètement parce que des fois, ça gêne un petit peu le mouvement. Alors, je fais attention de bien coller au niveau de mon premier pli. Voilà. Moi, j'ai vu un tout petit peu court. Alors, j'essuie tout de suite l'excédent de colle. Bon, de toute façon, après, ce sera recouvert. Voilà.
Et donc, je viens coller en dessous. Alors, avant que ce soit totalement collé, je viens bien vérifier que ma charnière se fait. Voilà, ça se fait bien. Voilà, donc là c'est pas mal. Alors par contre, avant de continuer pour coller celle à l'intérieur, je vais peut-être attendre un petit peu. Alors déjà je vais refaire la même chose, c'est-à-dire que je reprends ma planche de rainurage et je refais mes 2 plis comme j'ai fait juste avant. Donc grosso modo, si vous avez une planche comme ça, c'est vraiment 2 plis qui sont côte à côte, hein. 2 stries les unes à côté des autres. On va dire que c'est la partie, enfin une des parties les plus délicates au niveau de la charnière. Après, vous pouvez faire des charnières différemment, hein. Moi, voilà, j'ai décidé de la faire comme ça, celle-ci, mais après, vous pouvez modifier aussi les choses en fonction de ce que vous voulez, hein. Alors, comme tout à l'heure, par contre, je fais dans les 2 sens. Je fais mes plis dans les 2 sens pour qu'il y ait un mouvement qui soit plus naturel. Donc je vais déjà reprendre un petit peu mes mesures et couper l'excédent. Voilà. Il va falloir que je vienne coller tout ça ici. Alors là, petite modification à faire, puisque donc là on a l'épaisseur du papier ici, donc celle du haut il n'y a pas de souci en biseau comme je viens de le faire, il n'y a pas de problème. Par contre celle du bas, il va falloir en dessous, donc en dessous la deuxième pliure, il va falloir couper légèrement pour que ça puisse passer, pour que ça ne gêne pas, voilà, comme ça, pour que ça ne gêne pas, pour pouvoir le placer sous, comment dire, voilà, que j'ai un papier qui soit au bord ici, mais qu'on puisse passer, que là, que ça ne gêne pas. Donc, on fait la même chose des 2 côtés. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, j'ai mon pli ici. Donc, cette partie-là va recouvrir le bord de ma boîte. Donc là, il n'y a pas de souci. Et comme ça, l'intérieur peut rentrer sans aucun problème. Voilà, donc maintenant on va remettre de la colle partout et je vais me dépêcher pour après que ça ne force pas sur cette partie-là. Or là je mets de la colle partout sans aucun problème. Voilà, donc je place bien au niveau de ma charnière. Je viens bien mettre mon papier. Alors, hop, il est légèrement décalé. Voilà. Alors, j'aplatis bien au niveau de ma charnière. C'est un petit peu la première des choses que je viens mettre. Et ensuite, voilà, donc je mets un petit peu mon papier, enfin ma boîte à plat comme ça aide un petit peu. Et je viens bien faire adhérer les choses. Voilà. Alors, on fait attention, on fait bien adhérer et on veille à ce que la charnière se fasse bien. Bon, au début, c'est un petit peu raide et puis après, bon, ça se fera petit à petit, ça va se faire, hein. Pas toujours évident au début, hein. Voilà. Et donc, des fois, voilà, ça rebique un petit peu, mais de toute façon, après, avec le système de fermeture et puis le fait que ça sèche et autres, ça ne bougera plus vraiment.
Donc voilà, maintenant il nous restera à mettre le papier donc tout autour ici. Et donc pour l'instant, je vais quand même un petit peu laisser sécher au niveau de la charnière pour pas trop la travailler. Maintenant, je vais attendre un petit peu et on va continuer. Donc maintenant, c'est bien sec, donc on va pouvoir continuer. Donc là, vous voyez au niveau de la tranche, on a quelque chose qui est bien net. Donc on va continuer. Pour ça, j'ai découpé d'autres bandes de papier. Alors là, par contre, petite particularité, j'ai découpé des bandes de 3,5 cm de largeur parce que maintenant il va falloir recouvrir les tranches ici. Jusqu'à présent on a fait les arêtes, donc à chaque fois c'était des angles droits, et là on va recouvrir, mais ma cartonnette fait 2 mm d'épaisseur, donc j'ai pris un tout petit peu plus épais au niveau de la largeur, et donc je vais à nouveau marquer les plis. Donc je me mets à peu près au milieu, et donc là je marque deux plis comme voilà, un premier pli ici, et juste dans la rainure d'à côté un deuxième pli, ce qui va permettre de recouvrir la bordure, la tranche là à ce niveau là. Donc on va marquer bien les plis. Donc voilà, ça nous donne ça, donc quelque chose un petit peu en U. Alors, je vais bien la poser. Alors, la tranche que j'ai faite là est un tout petit peu plus grande. Donc après, c'est à moi vraiment d'adapter, de resserrer en appuyant bien, de manière à ce que ça couvre. Ah, zut! Ce que ça couvre la tranche et correctement, mais pas plus. Donc maintenant, je vais prendre mes mesures. Donc comme pour les autres, je coupe en biais. Voilà, je me mets bien au bord. Et je viens prendre la marque pour le suivant. Voilà. Alors, avant de mettre la colle, on vérifie. Donc là, on est bon. Et donc, comme pour les autres morceaux, je viens étaler la colle au pinceau. Alors, je vais faire adhérer un côté correctement. Voilà. Ensuite, j'appuie bien au niveau de ma tranche. Et j'appuie de l'autre côté pour bien faire adhérer les choses. Et donc voilà. Alors bon, là les traces de colle de toute façon ça va partir puisqu'après il y aura un papier décor par dessus. Donc voilà. Et je vais faire la même chose donc en bas, sur les côtés systématiquement. Alors là je procède de la même manière. Donc, comme pour les autres, je coupe en biais, je viens prendre mes mesures, je prends ma mesure, un repère et je viens couper tout ça. Voilà. Alors là, vous allez voir, il y a une petite particularité parce que donc là, donc ça se placera bien sur l'extérieur, il n'y a pas de souci. Par contre, pour l'intérieur, on a l'épaisseur donc qui fait qu'on va devoir recouper un petit peu. Donc là, sur la partie qui va être à l'intérieur, donc je laisse au niveau de ma tranche et je coupe après ma tranche. Voilà, je coupe un petit peu cette partie-là, de manière à ce que ça puisse s'imbriquer sans être gêné par la cartonnette, l'épaisseur de la cartonnette sur l'intérieur. Donc voilà, là ça devrait être bon. Alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc là, hop, faut bien le mettre droit. Et donc là, ça va recouvrir cette partie-là, parce que si on était en, comment dire, si on restait juste en diagonale, bah ça ferait quelque chose de pas très joli, de pas très net. Donc là, ça permet vraiment de faire quelque chose de bien net. Donc, on fait bien attention, la partie comment dire, que l'on a recoupée, on la met bien vers l'intérieur. On essuie tout de suite un petit peu l'excédent de colle. Voilà. Et ensuite, on vient bien mettre... Bon, l'intérieur, là, vous ne voyez pas forcément pour l'instant. Mais donc, on fait bien adhérer les choses. Au niveau de la tranche aussi, on peut aussi s'aider. Moi, j'ai cette petite spatule. Je ne sais même plus où je l'ai achetée. Je ne sais plus. Je crois que c'était sur AliExpress. Mais j'avoue que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je m'en sers énormément. Et donc, pour aplatir, pour faire adhérer les choses, eh bien, je trouve ça vraiment très, très pratique.
Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a bien les bords qui sont recouverts. Voilà, donc on fait en sorte de faire les choses bien, que ce soit joli. Voilà, on a ça. Donc maintenant, de la même manière, je vais procéder à l'intérieur sur les deux côtés là. Alors sur l'extérieur là, on a moins de soucis. Mais voilà, je vais recouvrir tous les dernières tranches qui me restent. Je vais recouvrir ça de la même manière. Donc voilà, j'ai mis le papier un petit peu partout. Maintenant, je veux faire une séparation à l'intérieur. Donc je vais récupérer une des chutes qu'il me reste. Et donc, je vais mesurer l'intérieur. On est à peu près à 13,9 cm. Et au niveau de la hauteur, alors là, ça met... enfin, comment dire, il y a cette petite marge avec. Donc, je vais prendre une hauteur de 4,5. Donc, on va voir si elle s'imbrique bien à l'intérieur. Et voilà, impeccable. Donc là, je vais pouvoir venir la positionner. Alors par contre, pour la distance, pour être à peu près sûr, parce que j'ai pas mis de mesure, l'idéal, si on avait prévu de faire des emplacements à l'intérieur, l'idéal, ce serait, avant de faire le montage, de mettre des repères au niveau au crayon sur le socle. Chose que je n'ai pas fait, que je ne fais en règle générale rarement, parce que je vais un petit peu au feeling dans mes créations. Donc on va faire ça maintenant. Alors, pour savoir à quelle hauteur je vais placer, donc là, bon, la mesure n'est pas exacte puisque j'ai le rebord, j'ai pas mal de petites choses, mais grosso modo, on est à 11,8 à peu près. Et ben, je vais la mettre en tout cas à 6 cm du bord en haut. Donc, je vais prendre un bout de cartonnette et donc je vais mesurer 6 cm. Et donc maintenant, tout simplement, eh bien, je viens prendre ma mesure. Donc je prends ma cartonnette, je la mets au bord et je viens tracer un petit peu un trait pour savoir, voilà, c'est un petit guide. Et donc je vais faire également sur les bords pour savoir à quelle hauteur mettre pour que ce soit bien droit. Voilà, donc là on est bon. Donc maintenant je vais prendre celui-ci. Donc je vérifie à nouveau quand même que à l'emplacement que j'ai choisi, parce que des fois avec les épaisseurs de papier ça peut bouger un petit peu, ça peut des fois se jouer à 1 mm près. Voilà, donc là ça va être bon. Donc maintenant, hop, je prends mon morceau comme ça et je viens mettre de la colle sur 3 tranches. Et donc je viens le placer en me servant de mes guides. Voilà. Donc je maintiens ça un certain temps pour que ça colle bien et on continuera la suite. Alors voilà ce que ça donne, donc c'est plus ou moins sec maintenant. J'en ai profité pendant ce temps-là pour faire 2 autres découpes, donc dans la même cartonnette, pour mettre en haut et pour mettre en bas, pour faire des séparations. Donc j'en ai fait une à 6 cm sur 4,5 de hauteur et une autre à 5,7 sur 4,5 de hauteur également. Alors là, j'ai pas envie de les placer l'une en face de l'autre, j'ai envie de les décaler. Donc je me suis fait un petit repère dans de la cartonnette à 8,8 cm parce que voilà, je veux le faire comme ça. Je vais faire mes repères comme tout à l'heure pour ensuite venir les coller. Alors moi j'ai utilisé de la colle, mais à la limite on peut également utiliser aussi du scotch comme ça pour venir les coller. Ce sera peut-être plus rapide. À la limite je vais peut-être le faire là. Ouais, peut-être, on va voir. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, je me fais mes repères. Bon, vous n'allez pas forcément voir sur celui-ci parce que je suis un peu avec le couvercle, ça masque. Voilà. Et donc, de l'autre côté, voilà, je vais venir faire ici. Donc là, ça va être les emplacements des cartonnettes que je viens de découper.
Donc voilà, maintenant, donc de la même manière, hein, ou de la colle, non, moi je vais quand même continuer sur la colle. Donc ou de la colle ou du scotch un petit peu, voilà, vous faites comme vous l'entendez. Alors, moi je vais continuer avec la colle. Voilà, et donc je vais faire la même chose avec l'autre et ensuite je vais laisser sécher. Alors, je maintiens un petit peu, je laisse sécher ça et on va continuer. De la même manière que j'avais fait les tours, je vais reprendre les chutes de papier. Donc, certaines vont pouvoir me resservir. Et je vais faire la même chose à toutes les arêtes en dessous et sur le dessus, comme j'ai fait partout. Donc, je fais ça de la même manière qu'on a déjà fait les précédents. Donc, je ne vais pas le faire en vidéo avec vous parce que sinon, ça va être vraiment très très long. Donc, je refais tout ça et je reviens vers vous. Voilà ce que nous donne la boîte. Donc, toutes les cases, toutes les parties rapportées maintenant, j'ai remis du papier comme j'avais fait tout autour. Donc maintenant, il nous reste à mettre le papier décor. Donc pour le papier décor, j'ai décidé d'utiliser ce bloc-là. Et plus particulièrement, donc celle-ci, je pense l'utiliser, cette feuille-là, enfin ce motif-là. Et je voudrais également utiliser celui-ci. Donc, alors, comment dire, je vais découper mes papiers donc en fonction de la grandeur de mes cases. Par contre, étant donné que là, il y a quand même des différences de niveau, ce que je vais faire, c'est que mon papier décor, je vais le coller sur un papier, c'est de la petite cartonnette, donc ça, c'est vraiment des choses de récupération, c'est-à-dire que, notamment quand j'ai des blocs comme ça, ce papier-là, une fois que le bloc est fini, eh bien, je le garde. Et donc, je vais coller mon papier sur de la cartonnette comme ça, donc qui est un petit peu rigide, et ça va permettre de sentir beaucoup moins les différences de niveau, puisque donc là on a, si je mettais simplement le papier, on a quand même une différence entre le papier qui est collé là, enfin voilà, ça ferait pas, ça sentirait davantage le fait de coller là dessus. Donc si vous n'avez pas ce genre de choses, je le fais aussi parfois en utilisant du papier Bristol. Je colle mon papier décor sur du papier Bristol et je viens le coller après à l'intérieur. Après, c'est en fonction de ce que vous avez. Donc je vais mesurer, je vais prendre les mesures de toutes mes cases déjà à l'intérieur, donc que ce soit sur le fond ou après sur les côtés. Donc ça va être un petit peu un jeu de patience, donc je vais pas tout faire avec vous, hein, parce que sinon ce serait trop long. Donc là, ma case, on va dire qu'elle fait 8 cm 8, donc je vais pas mettre le papier sur la totalité. Eh bien je vais prendre 8 cm, ça va me laisser un petit peu de jour. On va voir un petit peu le vert autour. Ouais, je vais prendre peut-être 8 cm 3. 8 cm 3 en longueur et en hauteur. En hauteur, je vais prendre 5 cm 5. Alors, je vais déjà le faire sur ma cartonnette. Donc, 8 cm 3. Voilà, alors 5 cm 5. Donc voilà, cette partie-là, je vais coller mon papier décor et je vais venir le coller là-dedans. Alors j'ai pris finalement ce papier-là, j'ai pas mal réfléchi entre celui-ci, mais je trouve que celui-ci se prête un peu mieux à l'extérieur au niveau des couleurs. Donc je vais mettre celui-ci sur les côtés. Celui-ci, je pense que j'en mettrai une face devant, mais voilà, je vais utiliser celui-ci à l'intérieur. Donc je reprends mon morceau que je viens de découper et je vais venir le coller. Alors par contre, j'essaye quand même de le coller bien droit, étant donné que il y a un sens à mon papier quand même sur ce coup-là. Donc je reprends ma colle. Et sinon, tout simplement, on prend la règle, le cutter et on vient couper l'excédent. Donc voilà, on a le morceau que l'on veut et donc on va venir le coller à l'intérieur comme ça. Donc là, à nouveau, je vais réutiliser de la colle. Et donc il va falloir faire comme ça pour tous les morceaux, que ce soit les morceaux de fond, les morceaux sur les côtés en fonction du papier, si vous voulez utiliser, enfin en fonction du papier que vous voulez utiliser plutôt. Ce sera plus clair comme ça. Et donc voilà. Alors je le place. Alors attendez, j'essaye de le placer bien.
avec ma petite spatule, je viens bien faire adhérer le tout. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je pense par contre que sur les côtés, je ne vais pas utiliser le même papier. Je pense que je vais rester dans ce bloc, mais j'ai bien envie d'utiliser probablement ce papier-là. Celui-ci ou celui-ci? Non, celui-ci fera peut-être un peu trop fade. Donc oui, je vais utiliser ce papier-là pour utiliser sur les côtés à l'intérieur de celui-ci. Donc cette feuille-là, enfin forcément je vais en utiliser plusieurs, mais voilà, ce papier-là et ce papier-là. Alors par contre, je ne vais pas faire ce côté-là. Je vais, si je n'oublie pas, je ne vais pas le faire parce qu'il faudra que je mette l'attache parisienne. Donc celui-ci, je le mettrai que après. Donc je vais faire toute la décoration, mettre tous les papiers décor, donc en prenant les mesures. Je ne vais pas le faire avec vous parce que donc ce serait vraiment trop long au niveau de la vidéo, mais vous avez compris le principe. Je prends les dimensions des cases et après, donc en fonction de la distance, comment dire, si je veux beaucoup du papier qui est en dessous ou pas, voilà, j'adapte la dimension que je veux au niveau du papier décor, que ce soit pour toutes mes cases, pour l'intérieur, l'extérieur, voilà. Après, on le fait comme on veut. Le dessous, je ne vais pas le faire avec ce papier-là. Je pense que je vais mettre autre chose, je vous montrerai tout à l'heure. Donc je fais déjà tout l'intérieur et les côtés et je vous retrouve après. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là j'ai encore un morceau tout simplement pour venir finir ici, mais je le collerai uniquement quand j'aurai fait la fermeture. Donc il me reste le fond à faire. Donc pour le fond, je vais couper un papier. Donc là je vais prendre, c'est des feuilles que j'avais achetées. C'est du papier un petit peu papier velours. Donc là j'en ai un dans les teintes vert kaki, donc ça va être parfait pour faire ça. Je l'avais acheté chez Nose, hein, donc je pourrais pas vous dire où on peut le trouver en dehors. Et donc je vais prendre des mesures, je vais prendre 13,5 sur 11,5. Alors c'est censé être autocollant, mais étant donné que ça colle pas beaucoup, moi de toute façon je vais rajouter du double face. Donc je vais prendre du double face à moquette. Donc voilà, le fond est fait. Maintenant, je vais faire au niveau de la fermeture. Donc pour la fermeture, je vais utiliser ces attaches parisiennes-là. J'espère qu'elles sont pas très grandes les pattes, mais bon, ça devrait le faire. Alors, donc là, je vais tout simplement la placer au milieu. Donc, ça va que j'ai décalé mes séparations à l'intérieur. Si vraiment vous le faites au milieu, faites en sorte d'utiliser des attaches parisiennes où les pattes sont... Des fois, il y en a où chaque patte est bien écartée parce que ça permet donc de les mettre de chaque côté de la séparation à l'intérieur. Donc là, bon, je n'ai pas de problème puisque de toute façon, je l'ai décalé. Donc 7,2 à peu près, hein. C'est bon. Après, on voit un petit peu les choses. Et donc, je vais tout simplement prendre un cutter de précision et je vais venir faire mon ouverture. Voilà. Ensuite, je place mon attache parisienne. Donc là, ça devrait rentrer. Voilà. Ouais, j'ai pas beaucoup de place au niveau de la patte de sortie. Alors, par contre, vous voyez... Il n'y a pas grand chose qui sort de l'autre côté. Par contre, ne le collez pas complètement à ça de manière à pouvoir passer le système de fermeture. Moi, je vais utiliser des élastiques comme ça. Donc, gardez surtout bien la place pour que ça puisse passer, voilà, que ça puisse passer derrière. Donc là, je vais écarter mes pattes à l'intérieur. Et une fois que mes pattes sont écartées, je vais récupérer ma feuille qui me restait comme ça, mon papier décor, que maintenant je vais pouvoir venir coller à l'intérieur. Donc là, je l'ai collé comme ça masque mon attache parisienne. Et donc maintenant, je vais faire sur le dessus. Donc déjà, moi je prends ces élastiques-là. Ça, j'avais acheté ça chez Action. Et donc je vais déjà prendre la mesure dont j'ai besoin. Alors on prend un petit peu plus, donc pour savoir, je passe tout simplement derrière et donc je prends un peu plus de manière à ce que ça revienne sur le dessus de ma boîte.
Alors, pour faire tenir ça, donc je vais utiliser plusieurs doubles faces. Donc, je vais déjà utiliser du double face comme ça, double face à moquette qui est quand même bien résistant. Voilà. Alors, j'enlève le double face et je viens placer mon élastique en mettant la tension que j'ai besoin pour que ça tienne bien au niveau de mon bouton. Et donc, je vais reprendre un autre double face que je vais remettre par-dessus encore, du comme ça. Donc ça, c'est un double face qui est vraiment très résistant. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, mais voilà. Alors ça, je vais l'enlever et je vais remettre encore du double face à moquette par-dessus. Et donc maintenant, je fais bien adhérer. Donc moi, j'utilise toujours ma petite spatule. Voilà. Donc là maintenant, il va falloir que je mette le papier décor. Donc vous voyez, là ça tient, on peut tirer. Franchement, il n'y a pas de souci, ça tient sans problème. Donc là, ça me donne ça au niveau du bouton. Et donc maintenant, pour le décor, alors je vais reprendre une des mêmes feuilles que j'ai utilisées, donc je vais prendre cette feuille là. La seule chose, c'est qu'on a une surépaisseur ici, donc pour limiter un petit peu cette sensation de surépaisseur, je vais travailler en utilisant de la mousse comme ça. Donc là, c'est une mousse, alors officiellement mousse autocollante, mais honnêtement elle n'est pas vraiment autocollante, hein. Enfin disons que le côté autocollant ne fonctionne pas vraiment. Donc je vais découper un rectangle ici pour mettre là, que je vais recouvrir avec mon papier. Au niveau de la mouche, je vais couper 13,5 sur 11,5. Donc là, j'ai mon morceau de mousse. Donc maintenant, je vais recouvrir avec ce papier. Donc là, plusieurs solutions. Vous avez plusieurs solutions. C'est où vous collez le papier et vous laissez au ras. Alors par contre, oui, il faut que je fasse attention moi au sens, puisque là j'ai un motif sur mon papier. Donc ou vous collez le papier, vous coupez au ras de la mousse, ou alors vous faites un retour. Alors c'est ce que je voulais faire, mais là je ne vais pas avoir assez au niveau de la largeur de mon papier pour celui-ci. Donc je réfléchis si je mets autre chose. Alors, ce que je vais faire, étant donné que je veux faire des retours, je vais reprendre le même papier que j'avais utilisé. Donc celui-ci, étant donné que là, j'ai pas besoin d'avoir un sens en particulier. Donc je vais procéder de la même manière que quand on fait un album. Hop là. Donc déjà, j'enlève le double face derrière qui n'est absolument pas collant. Hop là. Je vais mettre du double face à moquette à nouveau. Bon, je vais mettre de toute façon du double face des deux côtés puisque je vais en avoir besoin. Je vais recouvrir avec mon papier. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc, j'enlève déjà une première pellicule de double face. Enfin, sur une face, simplement. Donc, je viens positionner ça plus ou moins au milieu, de manière à avoir suffisamment pour faire les rabats. Je fais bien adhérer. Et donc, maintenant, je vais marquer les plis déjà. Alors bon, j'ai pas forcément collé droit, mais bon, c'est pas bien grave. Je prends un plioir et donc je suis ma mousse pour venir faire les plis. Voilà. Oui, celui-là, je l'ai fait. Alors, hop. Donc, voilà. Maintenant, je vais venir couper les bords. Alors pour ça, j'utilise mon kit d'accessoires, mais après, on n'est pas obligé. On peut le faire à main levée. Il n'y a rien qui empêche. Donc je vais venir coller en priorité moi les petits côtés. Donc je vais enlever le double face, mais je ne vais pas l'enlever complètement. Voilà. Et je viens bien coller le petit côté et j'aplatis. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà.
et je viens bien faire adhérer. Donc là, on a quelque chose au niveau de la tranche qui sera joli. Et donc maintenant, je viens bien aplatir les petits coins avant de rabattre mon autre morceau de papier. Voilà, de manière à vraiment avoir des coins qui sont vraiment très propres et très nets. Voilà. Donc là, pareil, j'enlève pas la totalité du double face. Hein. Et je fais bien adhérer les choses. Et pareil, de l'autre côté, j'aplatis bien les petits angles avant de venir rabattre mon papier. Et voilà, donc là, ça nous donne ça. Avant de le... Bon, ça, je viendrai le coller par la suite là. Mais avant de le coller, ce sera plus facile de venir coller mon papier décor tout de suite. Donc, je vais prendre ma mesure. Alors, je pense que je vais enlever 1 cm aux mesures que j'ai déjà pris. Donc, j'avais pris 13,5 sur 11,5 si je me rappelle bien. Voilà, 13,5 sur 11,5. Donc, je vais prendre 12,5 sur 10,5. Alors par contre, on fait attention au sens du papier. Je suis en train de me dire que je vais peut-être faire plus petit encore. Je vais enlever 1 cm de chaque côté pour qu'on voit un petit peu plus le papier vert. Donc je vais prendre 9,5. Non, là je suis à 12,5. Donc là, 11,5 dans ce sens-là sur 9,5. Et voilà, et par contre, je vais faire aussi autre chose, c'est que je vais arrondir les angles. Donc, je vais prendre ma perforatrice et je vais arrondir à 10 mm. Ok, et je vais venir coller ça. Donc là, pareil, je vais utiliser du double face. Voilà, et donc je vais venir coller ça maintenant sur ma boîte là. Alors là, j'enlève le double face et je vais en remettre un peu sur les côtés, puisque maintenant, il en manque. Donc je reprends à nouveau le double face à moquette, voilà, et donc je vais venir mettre, donc surtout on fait attention à être dans le bon sens, voilà, je vais coller ça comme ça. Voilà. Et donc j'appuie bien, et voilà, le fait d'avoir mis de la mousse, donc déjà là ça fait quelque chose de joli, de bien fini, et ça permet de limiter un petit peu le rendu de l'épaisseur au niveau de l'élastique. Donc voilà, cette petite boîte est maintenant terminée, donc il ne reste plus que la décoration si on veut rajouter des choses. Et voilà, pour la conception, en tout cas, nous avons fini. Donc voilà, la boîte est maintenant terminée. J'ai fait également un petit peu de décoration fleurs. Alors pour faire ces décorations de fleurs, j'ai utilisé 2 choses. Donc j'ai utilisé ce die là, donc c'est un die de chez Sizzix qui fait donc les fleurs là. Donc j'ai fait cette grosse fleur là et les feuilles également. Donc j'en ai fait 3 que j'ai fait. Alors celle que vous voyez en plus foncé, j'ai repris la chute de papier de ça. Et donc voilà. Et l'autre c'est tout simplement ce papier là. J'ai fait une découpe que je suis venue ensuite mettre en couleur avec ces feutres là de chez Action. Donc voilà, et pour les plus petites fleurs, j'ai utilisé donc ces fleurs à monter de chez Gobleland. Donc je vous mettrai les références alors que ce soit du gros dies de chez Sizzix ou des fleurs de chez Gobleland, je vous mettrai les références et le lien pour Gobleland dans la barre de description. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette petite création vous a plu, vous aura peut-être donné des idées également. En tout cas, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!